faites comme... 10h30, 11h30, c'est un peu tôt pour l'apéro sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et notre première invitée dans Trop tôt pour l'apéro est Maritza Desjonquers. Bonjour Maritza. Bonjour. Bienvenue dans Trop tôt pour l'apéro en direct ce dimanche. Vous êtes coach en images. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que les coachs en images? Messieurs, mesdames et messieurs. Les combats d'images Pokémon. Ah, mais c'est intéressant. Et Pour qu'on vous se sente bien notre string. C'est ça, Ah, ok. Qu'on se sente bien dans notre string. Oui, c'est un petit peu la version swag de se sentir bien dans ses baskets. Ah, Voilà. d'accord. Je me sens bien dans ton string. Oui, bon, je suis coach d'abord, coach en développement personnel et coach en image ou communication par l'image. En fait, c'est ce qu'on communique avec son image. Alors, on précise avec, pour tous les auditeurs qui l'ont entendu, Maritza est suédoise avec son accent. Je suis chilienne. Chilienne de Santiago du Chili. Et vous êtes arrivée en Auvergne comment? Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours, Maritza. En Auvergne. Bon, en France d'abord. Oui, si vous voulez. Parce que la première En fois, bateau. oui, tout à fait. La première fois, je suis arrivée en France parce que j'étais expatriée de Sanofi Aventis, d'une entreprise pharmaceutique. Donc, je suis arrivée à Paris et donc j'étais 4 années à Paris. Donc, ensuite, nous sommes retournés avec mon mari qui est français, que j'ai connu au Chili. Ah, Avant. d'accord. Et donc, après, c'était mon mari qui lui a demandé de venir à la région. Et donc, voilà, c'est pour cela que je suis arrivée en Auvergne. Et vous faites partie de l'AICI, l'Association of Image Consultant International. Yes. Yes. Et nous allons évoquer avec vous le programme Beauté Responsable. Alors là, pour l'instant, ils ne sont pas responsables de leur beauté, les 4 zozos que j'ai à côté de moi. Si beauté il y a. La beauté, Que il y c'est, a... quoi. Oui, non, mais la beauté, c'est partout. Il y a Ça veut partout. dire quoi, C'est pour beauté cela- responsable, en fait? Qu'est-ce que C'est- ça cache derrière, Maritza? C'est être responsable avec la beauté qu'il y a partout. Et donc, c'est à partir de la beauté qui est en soi et que je vois dans les autres et que je vois dans la vie. Et c'est ça. Et Est-ce c'est que pour vous cela avez que donné des cours à Nadine Morano? Parce que je pense que ça lui ferait du bien. Vraiment. La marchande de poissons. C'est ça, Non, mais exactement. en fait, Beauté Responsable, c'est un projet que j'ai créé pour transmettre la méthodologie qui s'appelle CERCA. C'est une méthodologie que j'ai créée. CERCA, ça veut dire prêt en espagnol. Si. Entiendo lo que Entiendo. dice. Entiendo. Et donc, comme je suis présidente de la branche française de l'Association internationale des consultants en images, et donc j'ai décidé de créer ce projet pour Les aider, exactement, aider les enfants et les ados au départ à comprendre que la beauté, c'est à partir de soi, c'est de la cohérence, à partir de la cohérence de soi-même. Et c'est très difficile à 14 ans, quand on est plein de boutons, d'avoir une beauté responsable, c'est sûr. On va évoquer avec vous justement ce côté estime de soi. Sans le vécu, alors. Oh là là, ma pauvre, en 4e. On l'appelle la calculette en quatrième. C'est ça, exactement. Je te dessinais la carte de France sur les glaces, moi, avec l'extrait de Sebum. Voilà, c'est bien pour les ados qui nous écoutent. Non. Non, mais non. Mais oui, bah, les regardez, parents aussi, regardez, les parents. regardez ce qu'on devient après. C'est vrai, On a un physique de radio. exactement. Et c'est très beau, vous êtes tous beaux. Oui, mais changer de lunettes. Donc, valoriser, estime de soi, malaise pour les adolescents, c'est ce que vous mettez un petit peu sur le devant de la scène, vous les aidez dans différents établissements de la région Auvergne, Billon, Rion, Clermont-Ferrand. Ça se passe Oui. comment? Ça se déroule comment? Vous allez vers eux, vous leur dites, bon, toi, il faut te tenir un peu mieux. Non, j'ai fait Ça, on dit souvent ça à oui, Dorian, hein, mais- non, Beauté Responsable, c'est un programme où il y a maintenant pas mal de personnes qui sont certifiées. Et donc, dans l'école, on présente le projet et c'est un projet divisé en 6 sessions, donc 4 séparés, filles et garçons, et 2 Mixte. ensemble. On va revenir là-dessus, justement, comment vous travaillez avec ces ados. Beauté responsable avec Cécile Coulon, Géraldine Marton, Jean-Yves Hérard et Dorian Sauvage, nos chroniqueurs dans Trop tôt pour l'apéro. Notre invité Maritza Desjonquers. Laurent Boucry et une fine équipe de dingos pour 1 heure de sourire, de rire, de bonne humeur. C'est un peu tôt pour l'apéro. Ah oui, ça ressemble à quelque chose. Parce que ce soir, c'est soir de fête, la grande nuit. Le point virgule, c'était pour les smileys, de toute façon. Merci beaucoup pour cette...
Élocution en direct. Le point virgule, c'est pas que pour les smileys. Puisqu'on parlait de Cécile ponctuation. Coulon. Et voilà, Oui. Cécile Coulon qui sort d'ailleurs un prochain livre Sur la ponctuation. Sur la ponctuation, voilà. avec Michel Leb. De l'inutilité de la ponctuation, ça s'appelle. Il y a la C'est chute cela. comme ça. Le livre, ça sera le 15 janvier. Oui, tout à fait. Il s'intitule Le cœur du pélican. n'importe quoi. Si, c'est vrai. en C'est vrai plus. Oui. Préfacé par Guy Montagnier, qu'on embrasse, qui se remet de sa paralysie faciale, doucement, mais sûrement. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr avec l'actualité de Cécile Coulon, notre chroniqueuse sur France Bleu Pays d'Auvergne, accompagnée de Jean-Yves Hérard. Il y a également Géraldine Marcon d'Orient Sauvage et notre invitée Maritza de Jonquère. Un peu tôt pour l'apéro. Yeux dans les yeux, mains sur les hanches, il tire à tout va. Jingle spécial Jean-Yves Hérard, bien sûr. Projet beauté responsable, projet d'éducation sur l'image personnelle, Maritza, la diversité et l'estime de soi. Selon une dernière étude, je crois, de l'UNICEF, 45% des jeunes sont en souffrance psychologique. Parce que c'est l'image qu'ils renvoient. Comment ça se passe, cette souffrance? Oui, je vois deux aspects. Et en fait, pour un côté, c'est l'aspect personnel, c'est-à-dire que il faut apprendre aux adolescents à se valoriser à partir de l'être. Donc, je dis tout le temps, comme c'est le cas, l'être, derrière l'être, donc il y a le paraître, et ensuite il y a le faire, ce qu'on fait. Si on se valorise, on cherche à se valoriser par rapport à ce qu'on fait, ça peut partir. Si je cherche à me valoriser par rapport à mon apparence, ça va partir aussi. Mais partir où en sucette Ah, ou... va partir de différentes manières. Oui, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas rêver. Tu seras pas toujours beau, musclé, et tout tout à ça. fait. hein. Mais j'ai déjà Pense pas à tout ton ça. Donc, la valorisation et la beauté, c'est à partir de l'être. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les adolescents? Et ils sont sur une pression énorme à partir de faire, en fait. Donc, il faut avoir de bonnes notes à l'école, il faut faire. Ils n'ont pas de repos, que c'est un besoin important. Donc, ils arrivent chez soi et les adolescents et continuent à travailler. Et en plus, ils sont dans une période charnière de changement. Et donc, il y a une communication, et qui surtout, je dirais, un petit peu en France, c'est un petit peu plus marquée, que c'est une communication négative. Oui. Donc, il ne faut pas faire ça, des mots comme « tu es nul », des mots qui touchent l'être, en fait. Oui. Donc, ils cherchent à se valoriser, mais s'il n'a pas de bonnes notes à l'école, ici, peut-être, il n'y a pas l'apparence que les médias, en fait, sont mis comme image idéale. Mais c'est ça, en fait. Il y a une souffrance. Il y a des clichés de société, il faut s'habiller comme ça, il Oui, puis faut parler les comme ados ça. entre eux se font pas de cadeaux, Ah, les justement. ados. Moi, je dirais, j'ai plus l'impression qu'ils sont sur le paraître, justement, peut-être. Exactement, parce Il y a un qu'ils diktat ne sont pas construits les faire, ils ne travaillent pas encore, ils ne sont pas écrit des livres, ils ne sont pas encore fait des choses pour avoir une bonne valeur de soi. T'avais une bonne valeur C'est de triste. toi, Cécile Coulon, Alors, non, quand pas t'as du écrit tout. ton bouquin à 17 ans? Pas du tout. Non, mais après, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et notamment par rapport au paraître, où l'adolescence, en plus, c'est un moment où il y a tous ces changements physiques, hormonaux. À la fois, on n'a pas envie de ressembler aux autres, mais on sait que si on ne ressemble pas aux autres, on va tout de suite éjecter d'un groupe. Et on a envie de faire partie de ce groupe quelque part. Oui. On a envie d'être différent, mais en étant avec des gens. Toute l'ambivalence C'est que très- mademoiselle Coulon Mais je vient trouve ça de très bien ce que souligner. vous faites. Moi, je trouve ça très bien. Moi, j'aurais aimé avoir au collège ou au lycée quelqu'un qui vienne nous voir et nous expliquer toutes ces ambiguïtés-là et tous ces problèmes-là. Les élèves, ils aiment bien vous avoir. ils s'adorent. Ils ont pas peur justement que vous les jugiez justement. Non, Parce que vous au ne les jugez contraire. pas, bien sûr, mais Au ils peuvent avoir contraire, cette moi je appréhension-là. les dis, c'est quoi l'objectif dans la vie? C'est très intéressant parce que je demande, c'est quoi l'objectif dans la vie? Et donc, il y a des enfants qui disent, bon, avoir un bon travail, avoir l'argent. Mais si on a l'argent et on a un super travail et on n'est pas heureux, on n'a pas fait notre objectif. Donc, l'objectif dans notre vie, c'est être heureux. Mais c'est une philosophie, Jean-Yves. Et oui, c'est ça le Ok, cas. t'es- Moi, ce que je Ah, retiens, c'est le c'est cas. que pour travailler le être, il faut beaucoup de boulot. Et il faut beaucoup Ça de envoie du volonté, surtout. Oui, c'est la volonté d'aller, et c'est ce que j'apprends aux enfants, c'est très intéressant, d'aller à la rencontre de l'être. C'est-à-dire que si moi j'ai un sentiment négatif, il faut tout de suite faire le rendez-vous avec l'être et dire, alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis triste. Et après, me demander,
pourquoi je suis triste. On a perdu Nous avons Dorian. perdu Dorian Sauvage. Nous avons perdu Dorian Sauvage. J'explique à Maritza parce qu'en fin de compte, il y avait un jeu de mots tout à l'heure de monsieur Jean-Yves Hérard que vous ne pouvez pas comprendre parce que l'être, comme vous parlez, c'est l'être humain. Oui. Et il y a aussi le être qui est un arbre. Et le boulot est également un arbre. Donc pour avoir de l'être, il faut beaucoup de boulot. Donc voilà, c'était un jeu de mots français, typiquement français. Bon, Tu vas me le faire l'être, en c'est comme les espagnol. racines. L'être, non, c'est muy budo. Bon, l'être, c'est les racines de l'arbre. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Et les paraîtres, c'est les feuilles. Maritza que cette Desjonquers. émission envoie du bois quand Oui, même. oui, tu l'as fait tout à l'heure. Personne n'a relevé, donc tu la non, resserres. non, C'est bien. Est-ce C'est que bien. tout le monde a bien entendu? Est-ce que tout le monde a bien Tout à entendu? fait. Projet d'éducation sur l'image personnelle, la diversité, l'estime de soi, projet beauté responsable. On peut parler aussi peut-être il y a eu beaucoup de souffrance vis-à-vis des réseaux sociaux également quand même. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Tu connais pas, vous connaissez pas monsieur? Si, j'arrive J'arrive quand pas, même. d'accord. C'est à force de Et trop. c'est dérivé. Ça fait partie aussi de la communication de l'être et du paraître. Et malheureusement, ça peut être très très perfide et pervers. On aura l'occasion d'en reparler. Dans un instant, justement, j'ai trouvé quelques pages sur les réseaux sociaux qui pourront susciter chez vous, mesdames et messieurs, Très bien. quelques réactions. À tout de suite dans Trop tôt pour l'apéro. Le dimanche 21 décembre de 17h à 18h, découvrez la galaxie romantique de 2 étoiles qui était faite pour se rencontrer. Un duo où la complicité prend tout son sens, où être deux signifie vraiment quelque chose. Couple d'amoureux, couple d'artistes, à la campagne, à la ville, en studio et sur scène. Delphine Fargier et Martial Semonsu forment le groupe Liverpool. Liverpool, invité de Ça va monter d'un ton, l'émission live de France Bleu Pays d'Auvergne, ce dimanche 21 décembre de 17h à 18h. Ça va monter d'un ton avec le Crédit Mutuel Massif Central. Banque et assurance, partenaire des événements musicaux dans votre région. France Bleu Pays d'Auvergne. À Ghana, 102.5. Un peu tôt pour l'apéro. Oui, c'est vrai, il chaloupe. Que de bonnes vibrations. Et oui, il chaloupe. Dorian Sauvage chaloupait tout à l'heure parce que l'on avait perdu. On vous a retrouvé, Dorian? Très bien. Ça va? Je suis là. Oui. Votre être, votre paraître? Mon être et mon paraître vont formidablement bien. Ils vont disparaître. Géraldine aussi. Marcon à ses côtés, Cécile Coulon et Jean-Yves Hérard, nos chroniqueurs, notre invité, et Maritza Desjonquers pour la beauté responsable, projet d'éducation sur l'image personnelle, la diversité, l'estime de soi. Elle passe dans les lycées, collèges, Rion, Clermont, Chamalières, je crois. Je commence un programme pilote. Oui. Donc, pour le moment, donc, les autres personnes sont certifiées et on va commencer dans différentes Très bien. écoles. On aura l'occasion collèges. de savoir un petit peu comment vous travaillez et comment vous contactez. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé quelques pages sur les réseaux sociaux parce qu'on parlait justement de la dérive et de la perfidie de certains posts, entre guillemets, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et qui vont susciter, je pense, chez vous quelques réactions. Un peu tôt pour l'apéro. Il ne peut en rester qu'un. Ou une. Ça va faire plaisir à Cécile Coulon et à Jean-Yves Hérard, ce tweet-là. C'est Hamid qui tweet, écoutez bien. J'ai terminé votre livre, Véronique Jeuneste. Merci et encore merci. Ça, c'est très drôle. Véronique Jeuneste répond, pas de quoi, c'est un plaisir, bise. Et Hamid répond, oui, enfin, j'ai terminé de le déchirer. Hein, t'emballe pas. C'est vraiment gratuit et méchant, c'est ça aussi Twitter et Facebook malheureusement. Celui-là m'a fait beaucoup rire. Sur Facebook, bonjour à tous, désolé de vous déranger avec ce statut, c'est juste pour rendre hommage à mon oncle Didier qui est décédé ce week-end, fidèle croyant, et j'espère qu'il trouvera la paix au paradis lors de son repos éternel. Et le fameux Didier, sur sa page Facebook, répond je suis un zombie, je reviens de l'enfer pour manger des humains. 2 minutes plus tard, le même Didier dit non, je déconne, c'est Antoine, je supprime le compte Facebook de papa. Sur Facebook, alors là justement, on est carrément chez les jeunes. Il y en a un qui fait pourquoi quand on dit à une fille qu'elle est bonne, elle se met en colère, C'est drôle, ça. elle devrait être heureuse. Et Linda répond sur ce même post Facebook, je me mets pas en colère moi, avec un smiley. Et l'autre termine en disant normal, t'es pas bonne toi. Ça fait mal ça. C'est écrit en plus. Mais en fait,
quand je me suis rendu compte que quand je coachais des adultes et je voyais qu'il y avait des problèmes, des gros problèmes en confiance en soi et que grande partie c'était aussi à partir de paraître et à partir de faire, parce que si on n'arrive pas, Oui. donc je me suis dit mais ça, et c'était différent par rapport à mon pays. Donc je me suis dit et il faut que j'arrive chez les adolescents. Mhm. Et comment je vais faire pour construire une manière, forme de pensée, je dirais, et je les apprends à eux être responsables de la porte d'entrée des 5 sens. C'est-à-dire, je suis capable d'ouvrir une porte ou fermer une porte de mes 5 sens. Donc je dis, qu'est-ce qui peut rentrer par la vue, qui peut détruire la confiance en moi? Donc il y a des personnes qui disent, voilà, voir des choses que c'est pas bien de voir à notre âge. Bon, tu vas fermer ou ouvrir la porte. Ok, on ferme la porte. Qui D'accord. autre? Et Apprendre comme à dire ça, non, on voit... apprendre à savoir ce qui est bon pour nous. Exactement. Si j'entends des choses qui c'est pas bien, je sais que ça va détruire ma confiance, je ferme les portes et ensuite, je rentre dans la compréhension du monde de l'autre. Et je comprends pourquoi l'autre m'agresse. Peut-être il a un problème. Oui, Il se sent pas souvent bien ça dans en sa plus peau. entre ados. Hein. Ou Tout à peut-être fait. moi, je le rappelle à cette personne ce qu'il n'a pas. Mm. Ma Oui, aussi, présence aussi. leur rappelle ce qu'il n'a pas. Donc la personne est agressive avec moi. Et donc je les apprends à faire cette distance, la compréhension. Et voilà, donner Ça, la compréhension et se protéger. Et c'est bien de le faire pour les jeunes parce que c'est demain eux qui vont faire peut-être le monde meilleur et ça peut Exactement. ça C'est peut pour être très cela. bien. Et on termine avec ce dernier tweet qui fera plaisir également à tout le monde. Nadine Morano tweet. Grande Écoutez bien. copine. 9 mois ferme pour avoir traité Taubira de singe. J'espère que pour m'avoir traité de salope, Guy Bedos sera logé à la même enseigne. Et une réponse arrive sur le Twitter de Nadine Morano. Les juges savaient d'emblée que Taubira n'est pas un singe. Préparez bien votre dossier. Voilà les dérives qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Il y en a plein d'autres. Il y a des bons mots aussi, quand même. Il y a des parce que bons là, c'est mots. du bon mot. presque. Oui, tout à fait, tout à fait. Maritza Desjoncker, vous restez en notre compagnie. On va terminer avec vous à parler, à évoquer ce projet Beauté Responsable dans les lycées et les collèges de la région. Et qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui? Une blague, une info? Bougez pas, je crois qu'on a ce qu'il faut. Nick Kershaw et The Riddle sur France Bleu Pays d'Auvergne. Dans Trop tôt pour l'apéro avec Cécile Coulon, Jean-Yves Hérard, Géraldine Marcon qui n'applaudit pas, Dorian Sauvage et Maritza Desjoncker, notre invitée pour cette dernière partie. C'est un peu tôt pour l'apéro. Jamais trop tôt pour se faire du bien aux oreilles. Dorian, vous aimez ce jingle, je sais. Ah oui, j'adore ça. Ah, Là, se faire je du bien me aux sens oreilles. tout de suite détendu. Je sais que ça vous détend En énormément. confiance, quoi. La beauté responsable. À partir de quel âge, Maritza, vous prenez les ados sous votre coupe? 13 ans. 13 ans. Ok. Ouais. Mhm. Comment Ouais, est-ce c'est à que... cet âge-là que ça commence à devenir méchant, de toute Oui. façon. En fait, Non, mais c'est pardon. vrai, Oui, c'est ouais. pas du tout une vanne. C'est pas du tout une vanne. Les ados, à partir de la 5e, 4e, ils sont infernaux, Oui. quoi. Il y a un premier groupe qui c'est de 11 à 13 Hum, et un autre groupe qui est de 14 à 16. Très bien. 16, Vous 17. œuvrez actuellement dans quel coin? À Rion, je crois. Je suis à Rion, à Sainte-Marie à Rion. Donc Oui. voilà, nous sommes dans la 4e session à Sainte-Marie à Rion. Et comment on fait pour vous contacter, par exemple, pour l'année prochaine, s'il y a des professeurs qui nous écoutent ou des directeurs d'établissement? Comment est-ce qu'on prend Il contact faut aller avec vous? sur beautéresponsable.org. Oui, beautéresponsable.org. Oui, et voilà, et demander des interventions ou une présentation. Et vous faites un suivi après? Vous revenez de temps en temps dans l'année? Oui, de temps en et j'ai temps fait aussi des coachings, des groupes privés. Donc, et des coachings pour les parents, parce que c'est très important. Parce que moi, j'apprends aux enfants et en fait, c'est à eux de manager leur voiture. Et que les parents sont des copilotes, les professeurs aussi sont des copilotes. Mais c'est à eux de manager leur voiture vers le succès. Oui, en fait, vous vous intéressez pas qu'aux ados. Il y a tout le monde qui en Oui, bénéficie. tout à fait. D'accord. Tout à fait. Vous prêchez la bonne parole, hein, j'ai l'impression. Je sais pas ce que ça. Ouais, Sainte-Marie, c'est classique, oui. Ça me fait dire surtout que c'est bien de plus être ado quand même. Il faut leur dire aux ados, ça va passer. Hein. Ça Un jour, ils seront plus ados. Des ils fois, seront- ça passe pas. Oui, mais voilà. Mais moi, sont bien je dans leur demande- peau, tout ça. Oui, tout à fait. Je demande aux enfants, par exemple, pour se présenter, chacun dit son nom et dit je suis unique et différente. Je m'appelle Maritza et je suis unique et différente. Je m'appelle Dorian. Et donc, Philippe, je chacun- suis... Je m'appelle Dorian et je suis unique et différent. Oui, tout à fait. C'est bien. Et ça Voilà. fait de bien que vous dites ça? Ah oui. C'est génial.
Ça Voilà. fait du bien? Ah, beaucoup de bien, oui. Ouais, Bien sûr. Après, c'est des Vous me conneries, dites- mais bon. Vous me dites ça avec un regard, Sors ça pas vous sous fait la du table. bien. Ouais. Il fait bien la voix langoureuse. Il fait très bien la voix langoureuse. Donc beautéresponsable.org pour découvrir Maritza et ce projet d'éducation sur l'image personnelle, la diversité, l'estime de soi. Est-ce que vous avez des souvenirs plutôt désagréables de l'adolescence, Jean-Yves, vous? Ah oui. Au 19e siècle, ouais. Non, Une pas au rupture- 19e siècle. une Non, rupture mais de cœur. J'ai eu la particularité de grandir extrêmement vite. Je faisais ma taille à 13 ans. Ah et oui. il y a tout deux avait choses grand- qui ont poussé. Peut-être une troisième, mais ça, je vous le dirai pas. Jean-Yves La fait deuxième chose, 1m80, c'est le faut qu'on nez. précise. Ouais. Et j'ai eu malheureusement pendant quelques années, jusqu'à mon bac, une appellation très désagréable qui m'a suivi. Ouais, ça c'est Ouais. terrible. Et ça se vit, je l'ai effectivement très mal vécu. Ouais, Oui, les oui, appellations. ça peut être vraiment Bon, fort pour les enfants. j'ai réglé ça avec une tartouille en arrivant en fac, et après ça s'est calmé. Et voilà, on a bien lavé tout ça, Oui. et on n'a pas de furoncle aux fesses, grâce à ça. Merci beaucoup à Maritza Desjanquer pour sa présence en Proto pour l'apéro.